Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. L'iPhone a beau être un smartphone très intuitif, cependant certaines manœuvres à l'image de celles dont nous allons parler aujourd'hui ne le sont pas du tout. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons apprendre à modifier l'adresse mail qui fait office d'identifiant Apple. Comme d'habitude, je ne mets pas d'image des étapes intermédiaires pour ne pas compromettre mes informations personnelles. De prime abord, on peut se dire qu'il suffit de se rendre dans les réglages et de modifier l'identifiant Apple. Cependant, si je vous ai dit que la manœuvre n'était pas très intuitive, vous pensez bien que cela ne fonctionne pas. Certaines personnes m'ont affirmé être capables de changer leur identifiant Apple dans les réglages, cependant je n'ai pas réussi à le reproduire de mon côté. Je n'accuse pas ces personnes d'être de mauvaise foi, je fais juste le constat que cela ne marche pas partout. Pour modifier son identifiant Apple, il faut donc vous rendre sur le site apple.apple.com dont je vous mettrai le lien en description. Une fois sur le site, descendez jusqu'au bouton Connectez-vous et cliquez dessus. Une fois ceci fait, confirmez que vous voulez bel et bien vous connecter avec votre identifiant Apple en utilisant vos empreintes biométriques. Une fois ceci fait, cliquez sur la section Identifiant Apple, descendez tout en bas jusqu'à modifier l'identifiant Apple et tapez la nouvelle adresse mail que vous voulez utiliser. Après vous êtes assuré que vous n'avez pas fait d'erreur, vous pouvez cliquer sur Modifier l'identifiant Apple. Comme indiqué par Apple, pour que le changement soit effectif, vous devez rentrer un code à 6 chiffres qui vous sera envoyé à la nouvelle adresse mail. Si Apple refuse d'effectuer le changement, il y a deux raisons qui peuvent l'expliquer. La première, c'est si vous voulez utiliser comme nouvel identifiant Apple une adresse iCloud qui a été créée il y a moins de 30 jours. La deuxième raison qui peut expliquer le refus d'un changement d'identifiant Apple est le fait que vous ayez déjà changé d'identifiant précédemment. Il y a quelque temps, on ne pouvait changer qu'une fois d'identifiant Apple. Peut-être que cette règle a été supprimée depuis, cependant je ne peux pas vous le dire avec certitude n'ayant trouvé aucune information indiquant cette dernière est toujours actuelle ou a été supprimée. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Si vous avez des suggestions, des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao!